Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, je vais vous parler de ce dont j'ai pris conscience en 2023 et que j'ai décidé de changer pour moi et mon bien-être. J'ai personnellement vécu une année 2020 pas évidente suite à quelques événements personnels inattendus et qui s'est achevée avec l'impression de devoir tout recommencer à zéro. Je commençais donc 2021 avec une page blanche, ce qui peut paraître effrayant ou excitant, et j'ai choisi que ce serait excitant. Parce que ce nouveau départ, je le méritais et finalement j'en avais besoin. J'ai décidé que mon bien-être devait être l'épicentre de ce nouveau départ un peu forcé, parce que j'avais déjà compris que c'était la condition unique pour être la meilleure version de moi-même. Ça peut paraître un gros chantier, mais en réalité, le bien-être, au sens où je l'entends à présent, il repose seulement sur 3 piliers. L'hydratation, le sommeil et l'alimentation. Mais le bien-être, finalement, qu'est-ce que c'est ? Selon moi, c'est l'harmonie entre notre santé physique, mentale et émotionnelle. J'ai pu identifier personnellement que 3 piliers le soutiennent incontestablement. L'hydratation, le sommeil et l'alimentation. En chef de file, l'hydratation. En effet, elle va bien au-delà de simplement étancher la soif puisqu'elle a le pouvoir de réguler notre énergie, de maintenir notre équilibre hormonal et donc nos humeurs. La déshydratation, même légère, peut entraîner fatigue, maux de tête et altérer notre humeur, ce qui a un impact direct sur votre journée. Pour améliorer l'hydratation, gardez une bouteille d'eau à portée de main et personnalisez-la avec des fruits pour une saveur plus agréable par exemple. Et si vous les consommez plus facilement, n'hésitez pas à vous faire du thé et des tisanes au long de la journée. Personnellement, j'ai du mal à boire de l'eau, comme beaucoup de gens vous me direz. Du thé et des infusions sans problème, mais de l'eau pas tellement. Je débute donc chaque journée avec une bouteille neuve ou une gourde d'1 litre que je m'impose d'avoir terminé à la fin de ma journée, en plus des autres boissons, thé et infusions donc, quitte à me taper un cul sec de l'enfer vers 17h quand je me rends compte que je n'en suis qu'à la moitié de ma bouteille. Juste derrière, le sommeil, parce que c'est bien plus qu'une simple période de repos. Ces cycles influent directement sur notre récupération physique et mentale. Un sommeil régulier joue de façon évidente un rôle crucial dans la gestion du stress et des émotions. Pour favoriser un meilleur sommeil, créez une routine relaxante avant le coucher et veillez à un environnement propice au repos. Par exemple, plus d'1 heure avant de me coucher, je baisse l'intensité lumineuse de la pièce dans laquelle je me trouve. Un autre petit conseil, qui a changé beaucoup de choses pour moi, ne restez pas dans votre lit quand vous ne dormez pas. Ça envoie un message important à votre cerveau. Le lit est fait pour dormir, donc pour chiller, direction le canapé. Par ailleurs, n'oubliez pas que prendre soin de son cocon, c'est prendre soin de soi. Quelques petits exemples. Investissez dans de nouveaux draps. Pensez à retourner son matelas 2 fois par an, bien aérer sa chambre le matin, c'est un peu la base. Mon dernier conseil, vous l'aurez sûrement déjà constaté. Certaines odeurs peuvent aider à la relaxation et au lâcher-prise. Soit parce que vous les trouvez personnellement réconfortantes, soit pour leurs propriétés, comme les huiles essentielles de lavande vraie ou de lavande fine, considérées comme un somnifère naturel très puissant, ou encore celles d'orange douce et de bergamote qui sont des réconfortants émotionnels. Enfin, l'alimentation. Elle est le carburant de notre corps et notre esprit. Nos choix alimentaires impactent directement notre santé physique et mentale sur le court, moyen et long terme. Comprendre les nutriments essentiels comme les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines permet de mieux nourrir votre corps, ou en tout cas de façon plus consciente et ainsi influer sur votre bien-être global. Pour améliorer votre alimentation, favorisez des aliments riches en nutriments et adaptez vos choix à vos besoins individuels. Ces 3 piliers sont véritablement les fondations de notre vitalité et ont un impact direct et quotidien sur le déroulement de notre journée et de nos interactions sociales, pour ne citer que ces 2 points. Ces découvertes nous invitent à agir pour améliorer notre bien-être. Des petites actions telles qu'augmenter notre consommation d'eau, améliorer nos rituels de sommeil et faire des choix alimentaires plus éclairés peuvent avoir un impact significatif sur notre qualité de vie. C'est simple et accessible. Ce type de changement profond peut prendre du temps et nécessite que vous soyez convaincu dès le départ du bien fondé et de l'intérêt de votre démarche puisque vous le faites pour vous. Personnellement, j'ai commencé à me poser les bonnes questions en 2021. J'ai pu mettre tout ça en application rapidement pour en constater les bénéfices tout aussi vite, ajuster mes actions à mes attentes et les pérenniser. Ainsi, avec 2 ans de découverte et d'ajustement, j'en récolte en 2023 les bénéfices. Un meilleur moral au quotidien, un meilleur rythme avec des journées plus productives et un système immunitaire indéniablement renforcé. Comme souvent, pour plus de détails, vous pouvez retrouver l'article lié à ce podcast sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!